Dans son ambition de travailler à professionnaliser davantage le métier de forestier et de former une nouvelle génération de forestiers capables de créer leur propre richesse et emploi, le directeur de l'école de foresterie tropicale de l'Université nationale d'agriculture du Bénin, le professeur Adandé Bellarmin Fandoran, a introduit dans les curricula de formation un certain nombre de formations pratiques, au nombre desquelles la formation en façonnage du bois et en ébénisterie d'art. En effet, il est connu depuis la création des écoles qui forment les forestiers au Bénin que l'ingénierie du bois a été toujours occultée. En conséquence, ceux qui se spécialisent en ouvrages en bois dans les bâtiments, dans les lycées, n'ont pas la chance de poursuivre les études au supérieur. Or, ces prérogatives reviennent aux écoles de foresterie dans les grands pays comme l'Allemagne, la Finlande, le Canada. C'est donc pour renverser la tendance que le cours de façonnage du bois et de bénisterie d'art a été introduit à l'école de foresterie tropicale de l'Université nationale d'agriculture. C'est le centre d'application de la dite école qui a servi de cadre pour cette formation au profit des étudiants de la deuxième année de licence. Sous l'égide des professionnels en la matière, les étudiants ont appris à allier apprentissage, innovation et créativité, à marier savoir-faire et technologie de pointe. 3 semaines durant, les étudiants ont été plongés au cœur des techniques les plus avancées de manipulation du bois. De la sélection minutieuse des essences aux détails complexes de finition, chaque étape de ce processus fascinant de formation leur a été exposée et maîtrisée. C'est avec un grand plaisir que j'ai eu à partager avec les étudiants de l'EFOT quelques notions sur l'ébénisterie d'art et l'ingénierie du bois en général. Pendant les 3 semaines où nous avons travaillé ensemble, nous avons principalement discuté sur le dimensionnement des ouvrages en bois. Nous avons également travaillé sur la réalisation d'ouvrages d'art en bois. Et enfin, nous avons également touché au design et à la conception d'ouvrages d'art en bois. Donc pour commencer déjà, je ne vais pas le dimensionnement qui a été le tout premier cours que nous avons partagé ensemble. Nous avons touché comment à la fois respecter les normes d'esthétique et mettre ça en adéquation avec les dimensions qu'il faut pour avoir une bonne résistance. Donc pendant ce cours, nous avons veillé à transmettre aux étudiants les notions basiques de résistance du bois. Donc après ce cours, actuellement, ils doivent être en capacité de dimensionner des ouvrages qui pourront résister aux intempéries et également aux contraintes d'utilisation. Donc à la fin de ce cours, nous avons fait un exercice pratique qui consistait à trouver les dimensions d'une étagère qui allait supporter une charge donnée. Nous sommes allés plus loin en réalisant cette étagère que les étudiants ont entièrement fait par eux-mêmes. Bon, après cela, nous avons touché au cours de design et conception d'ouvrages d'art en bois. Il est plus question de créer des ouvrages qui répondent à des besoins donnés, d'esthétique et également à des contraintes d'utilisation données. Ici, nous avons plus mis l'accent sur la créativité. Donc, les étudiants ont eu la chance de visiter le catalogue et de choisir chacun un ouvrage qu'ils ont designé eux-mêmes, dessiné eux-mêmes et réalisé par eux-mêmes. Donc ce cours a été beaucoup plus pratique que théorique. Donc sur les 7 jours, sur les 6 jours où nous avons travaillé, chaque étudiant a pu réaliser de supports de PC jusqu'à des trophées en bois. Donc il était plus question ici des notions de finition, des notions d'esthétique, des chantournages et des courbes qui vont avec le bois. Grâce aux activités pratiques que nous avons eu à faire, les étudiants sont à présent capables de dupliquer des ouvrages d'art en bois qu'ils peuvent voir. Ils sont actuellement capables de regarder des meubles, d'observer des ouvrages, de dire ce qu'il manque et de compléter ça par eux-mêmes. C'était ça l'objectif du cours de design et conception d'ouvrages en bois. Nous avons ensuite touché à la réalisation d'ouvrages d'art. Donc là, ça a été beaucoup plus la beauté, notamment les sculptures, les ouvrages qui sont expressifs, qui transmettent un message donné,
que ce soit d'un point de vue local ou contemporain. Donc nous avons principalement eu à conduire leurs réflexions sur l'utilisation des essences de bois qui vont avec les objectifs d'art qu'ils ont et également les modèles contemporains qui existent déjà. Donc à cet effet, comme tâche pratique, ils ont eu à travailler ensemble sur un tableau absolument chantourné. Donc ils ont fait un tableau chantourné abstrait. Ils ont eu à concevoir des feuilles à base du bois. Ils ont eu également à faire des mini-statues en bois. Donc ça leur a permis de toucher du doigt comment façonner le bois pour avoir quelque chose de beau. Ça c'est plus sur la beauté et également sur l'expression. Ils auront beaucoup à utiliser ces compétences quand ils devront travailler dans des cadres donnés, quand ils devront travailler sur des thèmes donnés, quand ils devront même créer quelque chose qui répond à des normes données, qui doivent exprimer des sentiments ou des mots. Donc c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec eux sur ces 3 semaines. Ils ont été très collaboratifs et je pense que les résultats espérés ont été atteints. À travers cette formation pratique, les étudiants ont acquis bien plus que des compétences techniques. Ils développent déjà une véritable passion pour le bois, une appréciation profonde de sa beauté naturelle et de ses innombrables. Chaque pièce de bois était devenue une toile vierge sur laquelle ils exprimaient leur créativité et leur talent. Au final, cette formation constitue le début d'un voyage inoubliable, riche en apprentissage, en défis et en réalisation. Les jours passés, nous avons eu à faire des travaux théoriques et actuellement nous sommes à la phase pratique. Nous avons eu des tâches par chaque étudiant et la tâche qui m'a été soumise est la réalisation d'une vaisselle en forme de cœur avec des designs de cœur multiples à l'intérieur. Pour commencer, on m'a coupé une planche de bois de 30 sur 30 et après cela, on a pris la moitié qui fait 15 cm. Après, on a divisé par 2 qui fait encore 7,5. Après cela, on a fait le design à la main. D'autres pourront faire ça avec le cœur. Seuls les professionnels pourront y réaliser à la main. Et ça a donné un design de cœur. Après ça, nous sommes allés au chantinage et on a coupé les parties qui ne sont pas utiles. Et c'est après le chantinage que j'ai fait le ponçage au papier et ça a donné cela. Premièrement, on m'a donné une ponce qui a pour longueur 30 cm et largeur 20 cm. Puis la ponce qu'on m'a donnée, j'ai fait un dessin sur ça pour pouvoir obtenir ce qui est dans ma main. Et après ça, on est allé faire chantinage. Et après ça, j'ai fait ponçage. Après ça, le polissage. C'est la fin du travail. C'est la fin de ce que j'ai réalisé. Et ça reste seulement le vernissage à faire. Je suis vraiment fière du travail qui a été fait. J'ai vraiment aimé le travail. Ici, c'est un support de PC. Et non seulement un support de PC, mais ça peut aussi toutefois porter la souris. Il y a aussi un pose BIC ici et encore une pose, excusez-moi, de téléphone. Le support que vous avez devant moi, c'est une pièce de longueur 50 cm et de largeur 35,3 cm. Et bien, voilà le support que j'ai obtenu enfin. Ici, il s'agit d'un support PC. Et tel que je l'avais présenté, non seulement ça va porter un PC, mais ça peut aussi porter, tel que vous le voyez, ces 2 espaces, c'est pour porter de BIC. Et ici, c'est le support de téléphone portable Android, bien sûr. Et on peut disposer ça comme ceci. Et cette surface, c'est pour la souris. Ici, tel que je l'ai dit, c'est pour les BIC. Ici, c'est le téléphone. Et ici, je peux déposer mon ordinateur portable. Et voilà, c'est comme ceci que les objets seront disposés sur cette plaque. J'ai choisi faire un objet d'art, un objet qui symbolise l'amour. On m'a donné une pièce de longueur totale 35 cm et de largeur 20,3 cm. Pour que le dessin soit plus joli à voir, j'ai divisé la planche en 2 pour que vous voyez avec moi qu'il y a un homme et une femme, pour que chacun puisse rester de son côté. Donc,
c'est le dessin de ce que j'ai à faire. Après ça, il me reste le chantournage, c'est-à-dire enlever toutes les autres parties pour qu'il puisse rester le dessin uniquement. Et après, j'aurai à constituer un support sur lequel je vais déposer mon objet d'art. Voilà la finalité de mon œuvre, le trophée qui symbolise l'amour. Je suis vraiment très fière de moi-même d'avoir pu réaliser ça. Vous pouvez passer vos commandes, je suis prête à vous aider. Nous espérons que chaque étudiant a pu trouver dans ces ateliers non seulement les compétences nécessaires pour réussir, mais aussi la passion qui fera de lui un véritable artiste de bois. Durant ces 3 semaines, nous avons appris à faire le dimensionnement du bois, ce qui nous permet de faire une gestion rationnelle du bois lors de la conception des œuvres avec du bois. Nous avons aussi appris le design, ce qui nous permet de donner une forme unique à nos œuvres. Ce cours m'a permis de révéler le talent dessinateur qui est caché en moi. Lors de ce cours, moi je ne savais pas que le bois pouvait faire tant de choses, mais j'ai découvert des choses qui sont vraiment merveilleuses. Avec ce cours que moi j'ai suivi, je peux conceptionner des meubles, des œuvres d'art, des trophées et plein de choses. Je peux faire beaucoup de choses avec le bois. Déjà, j'ai déjà commencé par prendre des commandes. J'ai déjà au moins des commandes de trophées et de tables de maison. À partir de ce qu'on m'a appris, je peux réaliser les trophées, les vaisselles, les étagères, les tableaux. À partir de cet instant, je sais me servir de la scie à main et de la scie sauteuse. Et je peux vous aider à réaliser des trophées, des vaisselles en bois. J'ai acquis plusieurs compétences, notamment comment chantonner le bois, les méthodes de dimensionnement, les contraintes à prendre en compte pour pouvoir usiner le bois. Je peux fabriquer des vaisselles en bois, des étagères en bois. Je peux réaliser des postes téléviseurs. Je peux réaliser des assiettes en bois. Je peux réaliser des postes PC, des postes et téléphones. Et je peux aussi réaliser des trophées en différentes formes. À l'issue de cette formation, les étudiants se disent très heureux d'avoir eu cette opportunité, satisfaits d'avoir acquis de nouvelles compétences, tout en félicitant et en encourageant l'administration dans son ambition d'amélioration continue de la qualité de la formation. Nous remercions le directeur Fandoran de la main qui nous a incrusté cette matière dans notre programme. Nous ne nous attendons pas à ça lors de notre inscription dans l'université. Encore, nous lui souhaitons beaucoup de courage, qu'il continue à nous financer et puis nous n'allons pas le décevoir. Et je suis d'abord très content de faire partie de cette promotion qui est en train de découvrir pour la première fois ce type de métier à l'université. C'est vraiment une très grande fierté pour moi. Je dois d'abord commencer par remercier notre directeur, M. Fandoran, qui a tout fait, qui s'est plié en 4 pour réaliser l'impossible. Parce que sincèrement, moi je ne savais pas qu'on pouvait faire certaines choses comme ça à l'université. Et à toute l'équipe administrative, merci. Laissez-moi vous dire que je suis ivre de joie d'avoir fait partie de cette promotion qui a bénéficié de cette formation. Et pour cela, je remercie sincèrement toute l'administration de l'école de foresterie tropicale, en particulier notre très cher directeur, professeur Fandoran, pour ces différentes initiatives. Nous lui promettons de ne jamais le décevoir. Ça m'a vraiment fait plaisir de suivre ce cours. Je remercie le directeur Bellamy Fandoran pour avoir initié ce cours dans le curriculum. L'école de foresterie tropicale de l'Université nationale d'agriculture vise à terme à jouer pleinement le rôle qui est le sien en offrant des débouchés de spécialisation à l'université aux détenteurs de DTI en ouvrage en bois dans les bâtiments. Cette formation des cadres forestiers, capables de valoriser le bois et de soutenir les industries locales du bois, sera sans nul doute un déclic important pour une gestion durable des ressources forestières du Bénin.